Boulevard de l'Industrie, avenue des Services, puis chemin de la Nature. Pour les futurs visiteurs de Vendée Métiers, le circuit est tout tracé. Et avec 29 filières professionnelles représentées et 300 métiers, l'installation des stands demande un minimum d'organisation. Tout le monde, bien sûr, en veut un peu plus chaque année. Le problème, c'est que l'espace est restreint, mais on y arrive. Et c'est vrai que c'est parfois un petit peu compliqué. Parce qu'il faut que les grosses machines puissent rentrer, et ce n'est pas à la fin qu'il faut les mettre. Remplir tous les stands du fond. Résolument orienté vers les métiers manuels, ceux du tertiaire et ceux liés au service, ce salon, organisé conjointement par le réseau des maisons familiales rurales, l'ICAM, l'IUT de La Roche-sur-Yon, Esfora et La Forbat, se veut participatif. Les métiers sont mis en scène et des temps d'échange sont prévus entre apprentis, formateurs et candidats potentiels. Ce n'est pas un salon de l'étudiant où il y a des stands avec des panneaux. Ce sont d'abord des démonstrations de métiers, donc c'est extrêmement visuel. Une opportunité pour les secteurs en mal de main-d'œuvre. Au pôle formation des industries technologiques, par exemple, on a les entreprises d'accueil, mais on manque cruellement de candidats. On a encore, et même si ça évolue bien, et tant mieux, mais cette idée d'un apprentissage, vous savez, qui est une voie de garage, c'est pour les jeunes qui ne pourraient pas faire de formation entre guillemets traditionnelle dans les circuits traditionnels. Or, c'est un des meilleurs moyens d'intégrer des jeunes, puisqu'on est à peu près à plus de 85% d'insertion en CDI à l'issue d'un contrat d'apprentissage. Actuellement, certaines filières souffrent plus que d'autres, soit parce qu'elles sont méconnues, soit parce qu'elles sont dénigrées. En présentant un large éventail de formations, les professionnels espèrent séduire et ainsi recréer leur vivier de candidats.